Bonjour tout le monde, alors petite vidéo un peu particulière aujourd'hui puisque je m'expatrie, je pars en Belgique pour aller faire une petite randonnée, une toute petite randonnée, hein. On va se faire 15-20 km. Alors je dis on parce qu'en fait je vais faire ça avec mon ami Fabrice qui est un grand randonneur devant l'éternel, qui a vraiment l'habitude de faire pas mal de randos, de trek. Il fait ça quasiment tous les dimanches, l'été souvent il part au moins 2 semaines faire des treks dans le sud de la France, en Espagne. Donc voilà, je pars avec quelqu'un d'habitué. L'occasion pour moi surtout aujourd'hui de tester mon matériel, hein, parce que j'ai jamais testé trop mon matériel lorsqu'il fait froid. Il doit faire entre 5 et 10 degrés, quelque chose comme ça. Bon voilà, je pense que c'est jamais quand on fait un trek de 7-10 bornes qu'il faut commencer à se demander si notre matériel est bon. Moi j'aime bien faire des micro-sessions d'une journée, voire d'une demi-journée, juste pour voir l'organisation, le matériel, voir si tout va bien. Donc voilà, c'est une petite vidéo un petit peu particulière de par le lieu, puisque je pars en Belgique. Enfin, je suis en Belgique là maintenant. J'arrive d'ici une demi-heure. Et puis par rapport à l'organisation de tout ça, puisque d'habitude je randonne seul. Donc on va voir comment ça va se passer. Et je suis sûr que ça va bien se passer. Et comment je vais m'organiser par rapport au froid, parce qu'il caille quand même bien. Ce matin je suis parti, il était à peu près 7h, 7h15 de chez moi. Et voilà, ça piquait un peu. Donc c'est parti pour une nouvelle aventure. A tout de suite. Alors c'est parti, on est dans le pays des collines. Je vous présente Fabrice. Bonjour. Et voilà, on est parti. Là j'ai regardé au thermomètre tout à l'heure en partant, il faisait entre 9, 10, 11 degrés dans ces eaux-là. Il fait sec, c'est super agréable. Alors vous voyez, hein, on est paumé un petit peu dans les champs avec des petits chemins comme ça. Ça c'est vraiment cool. Et donc on est parti de chez Fabrice et on part faire une petite randonnée de 13-14 km. Ça va, il fait pas trop froid. J'ai quand même sorti un petit peu le tour de cou. Et il y a quand même beaucoup de monde déjà sur les routes, je suis un petit peu étonné. Parce que pourtant on est dimanche matin, il est 8h et quelques du mat. Mais non, ça va, c'est assez sympa. Alors, rando un peu particulière. Parce que comme vous le voyez, on est en plein champ. Alors heureusement que je suis avec Fabrice parce qu'il faut vraiment bien connaître. Parce qu'en fait, Fabrice m'expliquait que dans les parages, en fait, soit les riverains, soit les agriculteurs profitaient un petit peu du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de randonneurs pour pouvoir annexer un petit peu des chemins. Donc vous voyez, normalement, tout le long de la palissade, ça devrait être un chemin qui continue là et qui arrive un petit peu dans le bois là. Et alors à la fois dans le bois, à l'entrée du bois, il y avait une maison où le gars a carrément mis propriété privée. Donc c'est pas très cool. Et ici, l'agriculteur a carrément viré le chemin et agrandi son champ tranquillement. Il n'y a pas beaucoup de gens qui râlent comme ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de randonneurs. Alors heureusement, il y a une association qui gère ça et qui, à la fois qui balise un petit peu le chemin, même s'il y a des gens qui enlèvent les balises justement. C'est un petit peu la guerre des boutons ici, quoi. C'est une petite lutte interne entre deux clans. Et il y a aussi des pressions, donc il y a eu pas mal de pétitions qui ont été faites au niveau des politiques pour leur dire de ne pas laisser passer ça. Parce que c'est toujours pareil, hein, c'est ceux qui font le plus de bruit qui gagnent. Et heureusement, il y a eu beaucoup de pression, beaucoup de pétitions. Et donc, il y a quelques agriculteurs ou quelques propriétaires de bâtiments et de chemins qui ont été obligés d'enlever leur petit écriteau propriété privée défense d'entrée et qui ont été obligés de laisser le passage. Donc ça, c'est une très bonne chose. Alors vous voyez, on est dans le pays des collines. Alors je ne sais pas si vous voyez à la vidéo, parce que c'est assez vallonné. Fabrice qui a été guide pendant un moment ici m'expliquait qu'en fait il y a 65 millions d'années il y avait la mer et il y a eu il y a un dépôt de sédiments qui a fait que il y a certains endroits qui sont agglomérés, ça a donné du grès et d'autres non. Et on a tout un relief qui est très sympa. Alors on reste dans
une altitude qui est quand même assez modérée par rapport à la montagne, bien sûr. Mais bon, il y a quand même des belles petites montées, c'est assez sympa, c'est physique, c'est bien. C'est vraiment pas une petite rando calme, on monte un petit peu et c'est vraiment très agréable. Voilà, on continue la rando. Ouais, comme quoi, il n'y a pas que sur Saint-Jacques qu'il y a des donativos. Regardez, je vais vous montrer. Petite production de la ferme. Vous avez des petits sachets là. Voilà. Bon, après, ça change un peu ça change un peu des pommes et des poires et des choses qu'on peut trouver sur Saint-Jacques. Mais voilà, c'est le même système. Alors, rebondissement. Moi qui pensais que ça allait être une rando cool pour tester le matos. Donc là, on commence tout juste la randonnée. On vient de marcher à peu près 5 km, je crois. Je n'ai pas regardé mon compteur. Alors, 2 petits rebondissements. La météo indiquait pas du tout de pluie. Il commence à pleuviner un petit peu. Alors, heureusement, j'avais pris ma veste de pluie en me disant on ne sait jamais. Puis surtout, j'avais peur d'avoir froid et je me suis dit une veste de pluie au-dessus de la doudoune, ça va être cool. Bon, tout compte fait, il fait très chaud, je vais ouvrir la doudoune. Donc bon, la pluie, ça devrait être très très léger, donc ça va. Et par contre, petit truc un peu embêtant, c'est que je vous montre, là on rentre donc enfin dans la... Enfin, le parcours avant était sympa quand même, mais on rentre dans la randonnée proprement dite. Donc c'est super beau, c'est super sympa, on rentre dans la forêt. Mais on a croisé pas mal de chasseurs avec leurs beaux petits fusils. Et on entend une battue, on entend des bruits de cornes de brune, de je sais pas quoi. Donc voilà, on va faire un petit peu attention. D'ailleurs, ça me fait penser à une réflexion que je me fais très très souvent. C'est que souvent je vois des gens qui randonnent et qui veulent être, je comprends tout à fait, hein, ils veulent être près de la nature et en fait ils prennent souvent des habits qui sont noirs, enfin assez sombres, verts, kaki, tout ça, pour un petit peu se fondre dans la nature. Et je trouve ça un petit peu quand même dangereux parfois parce que c'est vrai que à la fois en cas d'accident, en cas de blessure, c'est toujours sympa d'avoir quelque chose qui est un peu vif. Donc vous voyez, moi par exemple, mon sac à dos, il a des touches d'orange, j'ai souvent des choses un peu vives. Donc je trouve que c'est quand même assez important en cas d'accident d'avoir ça. Et puis pareil pour les chasseurs. Le truc qui, je pense, est important, c'est que voilà, quand il y a des chasseurs comme autour de nous, avoir des vêtements un peu fluo, un peu flashy, ça vous permet de ne pas trop être confondu avec, enfin j'espère, avec un chevreuil, un sanglier ou un petit lapin. Voilà. On va continuer. Là, le chemin est vraiment très très sympa. On est passé dans une belle forêt. On a vraiment des belles couleurs d'automne et hiver. Il fait pas trop froid, c'est cool. En marchant, il fait même bon. Donc voilà, comme quoi, pas loin de chez soi, parfois on peut trouver des belles petites randos à faire et c'est assez sympa. Alors, chemin un peu compliqué, c'est quand même bien détrempé par où on passe. Donc des chemins bien boueux. Alors c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout parce que ça permet justement de tester un peu tout ça. Alors j'ai fait une petite bêtise, c'est que je suis parti sans bâton de marche. Et en me disant, bon c'est bon, c'est juste une petite rando comme ça, demi-journée, tranquillement. Je savais qu'il y aurait un peu de bitume, mais je savais aussi qu'on allait passer dans des forêts. Et je pensais vraiment pas, vous voyez ça c'est de la gadou. Je pensais vraiment pas que ce serait aussi humide. Et c'est vrai que c'est un des intérêts quand même des bâtons de marche, c'est d'avoir d'apporter un peu de stabilité pour marcher. Donc c'est vrai que voilà, c'est con, mais j'aurais bien aimé avoir les bâtons de marche. Au niveau de la météo, un peu de pluie quand même, enfin de la bruine, vous voyez vraiment un petit crachin, mais quand même assez poussé. Alors je suis en doudoune, donc à un moment j'ai hésité à enlever la doudoune, à prendre la veste de pluie. Alors c'est vrai qu'au départ je ne devais pas la prendre la veste de pluie, parce que je me suis dit, j'ai regardé la météo, pas de pluie, pas de précipitation. Et puis bon, je me suis dit, allez, il y a deux choses, mon sac à dos est quand même un peu rempli. Je dois être à 5-6 kg facilement. Alors il y a plein de choses qui sont complètement inutiles,
Mais je les ai prises parce que je veux m'habituer à avoir un sac à dos qui est quand même un petit peu lourd. Là c'est très léger hein, par rapport à l'habitude. Donc je veux garder cette habitude. Et puis c'est le au cas où qui sur une demi-journée ou une journée est vraiment pas gênant. Et je me suis dit, au cas où la météo se plante, ce qui est quand même un peu voilà, c'est une formule de style qui est assez rigolote quoi. Au cas où la météo se plante, ce serait quand même bien d'avoir une veste de pluie au cas où. Et voilà, c'est là je pense que si ça s'est arrêté, mais s'il pleut à nouveau, ce sera quand même très intéressant de sortir la veste de pluie. Bon, sinon le chemin est très sympa. Alors à part ce côté vraiment boueux, par rapport à l'équipement que j'ai pris, je suis assez content. Donc bon, à part les bâtons de marche, j'ai vraiment été con de ne pas en prendre. Mais je suis assez content. Alors il y a juste un truc, c'est que c'est vrai que dès qu'on traverse une forêt, et surtout des petits chemins de forêt comme ça, le pantalon que j'ai, qui est un pantalon de toile, n'est pas forcément le plus adapté, parce que ça se prend quand même bien dans les ronces. Je sens un tout petit peu quand je traverse vraiment des petits buissons avec des ronces, des orties, tout ça, je sens un peu que ça picote. Donc voilà, soit pourquoi pas prendre des guêtres qui montent bien, soit j'ai failli partir avec mon super pantalon de pluie que j'ai utilisé sur la Vallonne du Célé, où il a plu pendant 3 jours. Et comme il est un peu plastifié, je me suis dit que ça pourrait me protéger. J'avais peur d'avoir un peu trop chaud. Et que, comme il ne devait pas pleuvoir, je me suis dit ça sert à rien. Donc voilà quoi, c'est un peu embêtant. Bon là par contre, il fait 10-11 degrés, j'ai super chaud. Là je sais que pour l'instant, ces températures là c'est pas embêtant. J'ai un peu froid aux mains, très légèrement. Mais je pense encore une fois, c'est parce que j'ai pas de bâton, donc elles ballent et elles servent à rien. Mais voilà, sinon à part ça, c'est vraiment... là je pourrais carrément enlever la doudoune. J'ai un vêtement de technique polaire en dessous. Et j'ai testé, je me suis acheté un t-shirt manche longue mérinos. Donc largement suffisant pour ce type de randonnée. Je pense que s'il avait fait... allez, là on doit être à 11-12. S'il avait fait un 10-11 degrés, pardon, un 5-6 degrés, ça aurait tenu, ça aurait été très bien. Donc c'est plus pour les températures encore plus fraîches, ou alors s'il y a du vent forcément, où là j'aurais eu plus de mal, mais sinon c'est cool. Voilà, là on a déjà fait facilement 10-11 bornes je crois. On a bien avancé. On va se faire certainement une petite halte café pour se poser, se boire un petit coup tranquillement. On n'arrête pas de papoter, donc c'est pas évident de filmer beaucoup et de vous montrer un petit peu tout ça. C'est quand même un chouette paysage. Il y a vraiment des belles choses, on traverse beaucoup de forêts, c'est vraiment agréable. Voilà, je pense que je refilmerai un petit peu lorsqu'on s'arrêtera pour se boire un petit café à la cool.
Et voilà, c'est terminé, retour à la voiture. 21 km, donc ça c'est cool, c'était une belle petite balade. On a marché assez vite quand même, on a même marché très vite. Comme vous l'avez vu, hein, les terrains étaient vraiment détrempés, c'était pas toujours évident. Alors je regrette d'avoir oublié les bâtons, ça c'était un petit peu con parce que ça glissait quand même pas mal, comme quoi souvent on se dit que lorsqu'on fait juste une petite rando, on n'est pas obligé d'avoir des bâtons, mais en fait, si quoi. Voilà, il y a des fois des terrains où c'est un peu nécessaire. Et sinon, le pantalon, comme vous avez vu, comme j'en ai parlé, je ne sais pas si je vous montrerai à l'écran les petits rushs, mais j'ai quand même pas mal de soucis avec ce pantalon toile qui est super pour l'été, mais l'hiver, voilà, je me demande si un pantalon pluie un peu plus rêche serait pas mieux, surtout avec les petites herbes, tout ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc 21 bornes, je suis content, habillé beaucoup trop chaudement. Là, le soleil s'est levé, il brûle plus du tout. Et c'est vraiment un peu chaud. Mais voilà, c'est vraiment super de pouvoir tester comme ça un petit peu sur des petites choses. Je suis assez content d'être parti en Belgique, c'est la première fois que j'y allais, j'ai repéré quelques randos comme ça. Donc dites-moi en commentaire si jamais ça vous tente que je refasse des petites randos en Belgique, ou j'en ai prévu quelques-unes dans le nord de la France. Il y a notamment le Mont d'Eka que je voudrais faire en rando. Je l'avais déjà fait une fois, mais je voudrais en enchaîner 3 monts. 3 monts entre guillemets, on est dans le nord. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite excursion. Comment vous faites quand les terrains sont vraiment détrempés pour vous équiper, ça m'intéresse aussi. Donc voilà, je suis tout à votre écoute et j'ai hâte de lire vos commentaires. A très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner et d'ici une semaine, puisque je poste toutes les semaines pour une nouvelle vidéo. Salut!